What's up guys, vous êtes de retour pour un nouveau podcast sur la vie d'un entraîneur, entrepreneur. Puis aujourd'hui, vous avez votre coach Oli qui est en live, qui fait ce podcast-là en fait. Fait que quand tu l'écoutes, c'est plus en live, mais quand je le filme, moi c'est en live. Fait que tu vas voir aujourd'hui, je vais te parler un peu de tout et de rien. Je vais te parler de mes débuts en entraînement, je vais te parler de ma progression, puis un peu de ma philosophie, de mon mindset derrière ça. Puis ce qui fait en sorte que mes premiers push-ups que j'ai fait à 14 ans m'ont mené à créer Optimize Body Coaching. Donc, ça va être un bel épisode. Je vais parler un peu de moi, un peu d'une histoire. Je pense que ça peut être inspirant aussi. Fait que je te laisse écouter ça. Fait que pour te faire une histoire courte, dans le fond, là, quand je te dis que mes premiers push-ups à 14 ans m'ont mené à créer Optimize Body, tu peux t'imaginer que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est pas après avoir fait mes premiers push-ups que j'ai créé Optimize Body puis que je savais en fait que je voulais devenir un coach, que je voulais aider les gens à transformer leur physique, avoir des meilleures habitudes, avoir une discipline d'enfer, faire en sorte qu'ils progressent dans X, Y choses, sphères de leur vie. J'aime le dire comme ça parce que au-delà de coacher au niveau de l'entraînement, j'aide mes athlètes, je vais le dire comme ça, à devenir efficaces dans différentes sphères de leur vie. Puis ça, c'est un des points que j'aime beaucoup de mon métier. C'est pas juste le fait que tu deviens plus fort à ton bench ou que tu fais un meilleur squat ou que tu es en meilleur physique, quoique c'est quand même un facteur qui est super important. Puis que j'aime voir le physique d'un de mes clients, d'une de mes clientes changer complètement, drastiquement. Mais au-delà de ça, il y a toujours un aspect mental qui se transforme. Puis ça, c'est vraiment nice. Parce que quand je réussis à faire des réalisations, excuse-moi, puis que la personne progresse sur l'aspect mental, puis que ça est capable de l'appliquer dans différentes sphères de sa vie, que ce soit dans ses relations avec les autres, même dans sa relation avec elle-même, que j'aurais dû dire en premier, parce que c'est un des points les plus intéressants, les plus importants, je pourrais le dire comme ça, mais aussi dans d'autres domaines de sa vie, comme son métier, les relations, je l'ai dit, son entraînement, d'être plus efficace, d'être plus discipliné, d'être plus vrai avec soi-même et avec les autres aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui va te servir pour le reste de ta vie. Être en shape, souvent, j'aime le dire que c'est un facteur qui, en fait, de prendre soin de soi. Que ce soit au niveau de son alimentation, au niveau de ses habitudes de vie, que ce soit sommeil, stress, digestion, etc. Mais prendre soin de son cerveau, c'est super important. Puis c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on envoie un cadeau de bienvenue à nos clients, qui est un livre de développement personnel. Si tu deviens un de nos clients, si tu es un de nos clients en ce moment, tu dois savoir de quel livre on parle. C'est une porte d'entrée pour juste mieux se connaître. Être capable de comprendre que dans la vie, il faut prendre responsabilité de ce qui nous arrive, puis de ne pas jouer à la victime. Parce que de jouer à la victime, ça change rien de bon. T'sais, ça va t'emmener nulle part ailleurs. D'être une victime va juste faire en sorte que tu vas t'apitoyer sur ton sort, puis que tu seras pas capable de progresser puis d'arriver à un autre degré, je pourrais le dire comme ça, un autre stade de ta vie. Fait que la première des choses, c'est d'apprendre à ne pas être une victime dans la vie, puis faire en sorte que tu crées le changement. Tu es le changement de ta vie, puis tu vas être la personne qui va faire en sorte si tu vas réussir, oui ou non, si tu vas être heureux, oui ou non, heureuse aussi. Parce que dans la vie, tu as le pouvoir de choisir. Puis là, je viens de te donner une piste. C'est exactement le livre qu'on donne, Le pouvoir de choisir de Manu Lemire, qui est un grand mentor pour moi. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres podcasts, dans des posts, etc. Le développement personnel, ça a plein de formes. Ça a des fois des connotations négatives. Mais sincèrement, d'avoir pris du temps pour travailler sur moi dans les dernières années, puis je le fais encore chaque jour, que ce soit en lecture, que ce soit en podcast, parce que maintenant, il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous aider justement à instruire notre cerveau, que ce soit la lecture, les podcasts, d'aller voir des mentors, comme il y en a de toutes les sortes puis de tous les goûts. Fait que pour revenir à mon histoire de lorsque j'avais 14 ans, j'ai fait des premiers push-ups. J'étais un peu chubby, je peux le dire comme ça à ce moment-là, peut-être plus un genre de skinny fat parce qu'à la base j'étais quand même petit, mais plus jeune, j'étais gras. Pourquoi? Parce que je mangeais trop de gâteaux caramel. Je sais pas si c'est des caramels, mais les petits gâteaux caramel avec le caramel dans le milieu, là. Sûrement qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Je mangeais trop de ça après mes repas, puis je mangeais pas de légumes, fait que je mangeais mon repas avec plein de desserts après, puis ça faisait que j'étais un petit chubby. Bon, sur ça, à 14 ans, j'ai commencé à faire de l'entraînement au poids du corps. Puis là, c'est pas vraiment du street workout, là, pas du tout. En fait, je faisais des push-ups chez moi, des redressements assis. J'avais une application sur mon téléphone qui s'appelait Seven, donc 7 minutes
d'entraînement par jour, puis tu pouvais faire le nombre de circuits que tu voulais. À la base, c'est 7 minutes, mais j'ai commencé par 1 circuit, 2 circuits, 3 circuits. Il y avait genre abdos d'aimant, abdos de fer, shape été, genre des noms comme ça, là, vraiment vendeurs. Puis ça a quand même fait son effet, je vais le dire comme ça, parce que je m'avais jamais entraîné auparavant. Puis là, tu sais, faut rester à l'idée que j'avais 14 ans à l'époque, puis que j'étais un peu gras, mais tu sais, j'étais un adolescent encore, là, j'allais dire un enfant, mais pratiquement. Fait que c'est d'avoir commencé à faire ce genre d'entraînement-là qui m'a amené à ce que j'ai vu que dans la glace, dans le miroir, au bout de quelques mois, ben il y avait vraiment une différence parce que j'ai pris des photos avant-après. Puis là, j'avais perdu mon gras, j'étais rendu sur les abdos. Mais comme j'avais pas vraiment de muscles, là. J'étais juste rendu lean, on va le dire comme ça. Mais sans plus. Mais quand même, ça m'a inspiré parce que là, j'ai vu que, hey, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis j'avais des patterns un peu négatifs dans ce temps-là. Pas nécessairement, ben, oui, je me tenais pas nécessairement avec les meilleures personnes. Je veux dire comme ça, sans qualifier de ces gens-là de pas bons, mais les activités qu'on faisait n'étaient pas très présentables. Je veux dire ça comme ça. Ça m'a aidé beaucoup à sortir de ces patterns-là, puis de prendre plus de temps pour moi, puis de faire attention à ce que je mangeais, de faire attention à mes habitudes, à mon hygiène de vie, etc. Puis encore là, je le dis, ça n'a pas été un claquement de doigts, mais c'est de fil en aiguille, de mois en mois, en fait, je pourrais dire, que j'ai commencé à juste m'instruire un peu plus sur l'entraînement, l'alimentation, les habitudes de vie qu'il faut avoir avec ça. Puis, c'est de là a commencé, dans le fond, l'entraînement de musculation. À l'époque, j'avais 14 ans, je n'avais pas accès au gym encore. Mes parents m'ont acheté un bench avec des haltères qu'on a installé dans notre sol. Puis, j'ai commencé à faire du bench. Ben, du bench, aussi d'autres exercices. Une couple d'exercices comme ça, un programme que je connaissais en ligne. Puis au début, ben vraiment, wow, j'ai commencé à progresser, j'ai commencé à avoir une passion pour l'entraînement, etc. Puis tu sais, on va skipper tout le bout de, tu sais, j'ai eu des difficultés, clairement. J'ai fini par stagner, j'ai fini que finalement, comme ce que je faisais, ça marchait plus, mes poids augmentaient plus. Puis là, il y a quand même un laps de peut-être 5 ans dans tout ça, tant que je finisse mon secondaire. Mais ça a resté que. Puis ça serait intéressant que j'en parle dans un autre podcast, tu sais. Comment j'ai fait pour progresser de mes 14 ans à aujourd'hui. Je pense que ça va être un bon épisode parce qu'il y a beaucoup à dire, puis là, je veux pas raconter l'histoire tout en détail aujourd'hui, là. Mais c'est pour t'emmener que ces premiers push-ups-là que j'ai fait chez moi dans ma cave, à la base, ont créé une passion pour moi qui a été de l'entraînement. J'ai continué à être constant dans tout ça, puis qui m'a apporté même, je dirais, énormément d'opportunités sur mon chemin que j'ai saisi par la suite. Quand j'ai fini le secondaire, j'avais le choix, est-ce que je m'en vais au cégep comme la majorité des gens. J'ai supposé aller m'inscrire dans le fond, je suis major en sciences humaines. J'avais l'idée de faire kinésiologie par la suite, mais comme ça me faisait peur de devoir aller à l'école 50 ans pour atteindre ça. Puis j'avais prévu d'aller jouer au football en même temps. Fait que tu sais, j'avais une belle vision à travers ça, mais j'ai eu l'opportunité aussi de juste partir. C'est avec une coach qui était déjà dans le domaine, qui m'a emmené à faire ma première compétition à l'âge de 18 ans en classique physique, justement. Puis d'apprendre dans ce niveau-là. Puis j'ai fait plein de formations privées, dont des formations avec Mathieu Bouchard à AT, Jacob Hamel de Quantum Training, plein de formations comme ça. Puis si on verrait, ben, sur mon mur, une couple, là, mais genre la majorité des diplômes sont soit en PDF dans mes mails ou dans une boîte parce que j'ai fait un déménagement, non. Fait que là, ça s'est perdu, mais on s'en fout. Derrière ça, le fait d'avoir fait des formations privées comme ça, je dirais que ça m'a sauvé genre énormément de temps. Puis la réalité, c'est que j'en ai appris beaucoup sur l'entraînement, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc., le système hormonal aussi, dans tout ça. Mais je pense que où est-ce qu'on apprend le plus, c'est sur l'école de la vie. Je veux dire comme ça. Le fait de partir à 18 ans, d'aller faire une compétition, de monter j'étais comme genre un assistant coach à ce moment-là. Par la suite, de travailler dans des gyms privés. Comme tout ce bagage-là m'a apporté beaucoup de connaissances, d'opportunités, puis j'ai grandi de fil en aiguille avec ça. Il est arrivé la COVID par la suite, puis ce que j'ai décidé de faire, ben, comme je pouvais pas juste lâcher ça puis faire rien de ma peau. Puis il y a tellement de monde qui avait besoin de se faire aider à ce moment-là que ma mission, c'était d'aider mon prochain. Je veux dire comme ça, là, je me sens comme
Jesus. D'aider mon prochain à ce que ils se sentent pas tout perdus, qu'ils prennent des mauvaises habitudes, qu'ils prennent plein de poids, puis etc. Fait que c'est à partir de ça à la base, ce qu'on a créé Optimize Body Coaching, puis là on était un peu perdu avec tout ça, on essaie d'aider un peu tout le monde et n'importe qui à la fois. Tout le monde et personne à la fois, c'est ce qu'on dit, parce que quand tu essaies de viser tout le monde, ben tu te ramasses à pas vraiment travailler avec pas les bonnes personnes, mais avec les gens que tu aimerais réellement travailler. Puis au début, on essaie d'être super large, je travaille avec des gens qui voulaient perdre beaucoup de poids, des gens qui voulaient gagner de la masse, des gens qui avaient d'autres objectifs comme juste d'aller mieux dans leur tête, je dirais. Mais tu sais, notre job, c'est pas d'être psychologue, même s'il y a beaucoup l'aspect mental derrière ça, mais on pouvait pas aider ces personnes-là. Là. Puis on s'en est rendu compte, puis ça a créé de l'expérience, justement. Ça a fait en sorte qu'on a pu grandir au travers de ça. On s'est pris des mentors aussi pour être sûr de pas faire plein d'erreurs, puis on a fait des erreurs pareilles. Mais on a appris beaucoup à travers tout ça, puis pour faire un recap, Optimize Body il y a maintenant genre 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Je connais pas la vraie date. Je pense que c'est genre en octobre 2020. Fait que bientôt faire 3 ans même. Je suis vraiment reconnaissant sincèrement de ça parce que ça nous a apporté beaucoup d'opportunités, oui, mais maintenant ça nous permet d'aider exactement la clientèle avec laquelle on veut travailler, qui est sûrement toi qui écoutes ce podcast-là, qui veut transformer ton physique, que ce soit en perdant du gras et en gagnant de la masse par la suite. La majorité des cas, c'est exactement ces gens-là qu'on attire puis avec qui qu'on travaille. Puis l'aspect mindset derrière ça. De travailler sur ta discipline personnelle et de faire en sorte que les habitudes que tu vas apprendre, que tu vas gagner, tu es capable de les appliquer dans les autres sphères de ta vie, comme j'aime le dire, que ce soit dans tes relations avec toi-même ou avec membres de ta famille, ta copine, ton copain, que ce soit dans ton travail, dans ton développement professionnel ou même si encore tu voudrais ouvrir une business éventuellement, c'est des genres de discussions qu'on peut avoir pour faire grandir sur ça. Fait que, comme je te disais, le podcast va de gauche à droite. Je te parle un petit peu de mon histoire à travers ça, des apprentissages que j'ai fait à travers ça, puis il y en a beaucoup, puis c'est un peu ce que j'aime faire avec le podcast, c'est pas juste de te parler comme 3 tips pour gagner de la masse. On en dit beaucoup de ça sur les réseaux sociaux, les reels, les posts, etc. Je trouve que ça a beaucoup sa place là, puis je dis pas que jamais je vais en faire ici. Au contraire, c'est clair qu'on va parler d'entraînement aussi à travers tout ça, parce que ça reste que c'est notre domaine. Mais j'aime juste pouvoir expand, puis parler de un peu de tout, parler un peu de la vie, parler de comment je me sens à travers tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients. Éventuellement, on voudrait avoir plus d'invités aussi pour parler un peu de leur départ, que ce soit dans l'entrepreneuriat aussi, puis d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait pour évoluer dans tout ça, puis c'est quoi un peu pas la recette magique, mais ça a été quoi les étapes par lesquelles on passait, parce que la vérité, c'est que chaque personne a vécu des obstacles, puis on peut apprendre de ça de chacun. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis comme en ce moment, je paye pour apprendre des erreurs des autres. Parce que si tu es capable d'apprendre de quelqu'un qui s'est fait frapper par un char puis qui dit comme fais attention, ça fait mal si tu te fais frapper par un char, mais tu vas pas te mettre devant un char, genre. Là, c'est un exemple un peu niaiseux, mais tu sais, c'est que t'as pas besoin de te faire frapper pour savoir que ça fait mal. Puis quand on investit dans l'entrepreneuriat, d'aller chercher un coach, puis ça s'applique encore très bien au niveau de l'entraînement. Tu sais, si tu investis dans quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre comment le faire, à place de peut-être. Puis là, c'est pas exactement gaspiller 5 ans, là, mais exemple, d'investir 5 ans, d'essayer à progresser, mais que tu fais plein d'erreurs. OK, oui, il y a quand même un aspect qui est gratifiant dans tout ça, qui est le fun, mais si tu aurais pu faire le même parcours en 1 an, 2 ans, puis que ça aille vraiment mieux, ben je te garantis que c'est plus facile de passer par là, même s'il faut que tu investisses. Puis maintenant, c'est un peu ça qu'on essaie de transmettre aussi, c'est que tu n'as pas besoin de faire toutes les erreurs que j'ai faites. Tu n'as pas besoin de manger n'importe quoi comme je l'ai fait en pensant que faut que je mange beaucoup de calories, il va falloir que je me gave, comme il y a vraiment des stratégies qui sont meilleures que ça. Puis maintenant, ma mission, c'est de pouvoir te transmettre ça, faire en sorte que tu progresses plus rapidement, que tu aies une meilleure discipline personnelle, que tu t'accomplisses dans différentes sphères de ta vie. Fait que sur ça, on va se voir dans un autre épisode. Merci de ton temps. Puis, dernière chose, si tu veux partager, faire un review positif, le mettre en story à la limite, ou taguer aussi, tu peux taguer Coach Oli, tu peux taguer Optimize Body Coaching aussi. Pour vrai, c'est super apprécié. Comme tu l'as sûrement déjà entendu, c'est notre paye, c'est gratuit, puis ça va continuer de l'être. Fait que
si tu veux nous aider, ben c'est grandement apprécié. Fait que sur ça, à bientôt, puis prends soin de toi. Hein.